Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons encore commencer notre culte de ce matin. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est parmi nous. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 ce matin. Et nous sommes convaincus que le Seigneur est là parmi nous. Alléluia. C'est pour ça que nous allons contempler encore sa présence. Nous allons encore contempler celui que nous sommes venus adorer. Nous allons contempler celui qui mérite toute la gloire. Nous allons contempler, nous allons encore célébrer, adorer celui qui mérite toute l'adoration. Bien-aimé, il nous a protégés durant cette semaine qui a commencé. Malgré le coronavirus, malgré tout ce qui peut se présenter devant nous, il nous a protégés. Nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. En guise de reconnaissance, nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Peut-être nous n'avons pas de l'argent, peut-être nous n'avons pas l'or, mais tu as ton adoration. Présente-le ce matin. Dis Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, mon âme veut t'adorer. Est-ce qu'un peuple peut adorer son Dieu ce matin? Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Dieu a dit dans sa parole, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, dans l'adoration, il n'y a pas de procuration. Tu ne peux pas dire adorer pour moi, non, parce que Dieu cherche des adorateurs. Ce matin, Dieu veut entendre, veut écouter ton adoration. Tu ne peux pas demander à ce que quelqu'un adore à ta place, non. Ne demande pas à ce qu'on adore à ta place, non. On est là juste pour t'accompagner, on ne va pas adorer à ta place. Dieu cherche ce matin des adorateurs. Dieu veut entendre ton adoration ce matin. Dieu veut entendre ton adoration ce matin. L'adoration, c'est reconnaître combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux dans notre vie. C'est pour ça que je veux que quelqu'un l'adore. Quelqu'un l'adore. Ne laisse pas le sommeil voler ton adoration. Ne laisse pas les problèmes voler ton adoration. Ce matin, dis Seigneur, je prends cette décision
raison de t'adorer. Je t'adorer. Je veux t'adorer ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, je veux t'adorer? Je veux t'adorer. 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 Lorsqu'on t'adore, tu descends dans ta gloire. Lorsqu'on t'adore, tu te manifestes. Lorsqu'on t'adore, tu te manifestes dans ta gloire et dans ta puissance, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore édifier une personne. Vous savez, il y a davantage dans l'adoration. Vous savez, quelqu'un qui adore Dieu aura des bénéfices. Il y a des bénéfices dans l'adoration. Parce que lorsqu'on adore Dieu, pour ce qu'il est, il nous donne ce qu'il a. Dans l'adoration, peuple de Dieu, ne négligeons pas l'adoration. L'adoration peut ouvrir des grandes choses. L'adoration ouvre les écluses du ciel et la gloire de Dieu descend. Peut-être tu as une situation qui te dérange. Tu as fait beaucoup de choses. Je te présente juste une seule chose. Adore. Adore. Cette situation qui te dérange, je viens te donner un remède, une solution, c'est l'adoration. L'adoration désarme l'ennemi. L'adoration désarme l'ennemi. L'adoration désarme l'ennemi. Celui qui adore Dieu, Dieu se démontre dans sa vie. Lorsque tu adores Dieu, Dieu manifeste sa gloire. Lorsque tu adores Dieu, Dieu libère les chiens qui étaient dans ta vie. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Le Saint-Esprit désire à ce qu'on adore. Alléluia. Alléluia. Manifeste ta gloire au Seigneur. Lorsqu'on t'adore au Seigneur, tu descends dans ta gloire, tu descends dans ta puissance, tu descends dans ta souveraineté. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie pleine de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur,
Si le Seigneur t'a donné le souffle de vie, c'est pour l'adorer. Laisse le mouvement qu'il t'a donné ce matin, c'est pour que tu l'adores. Alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore.
Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, je demande d'acclamer le roi du roi, celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. D'acclamer l'agneau de Dieu, d'acclamer le roi du roi, le Seigneur de Seigneurs. Nous voulons encore le célébrer. Alléluia.
que tu as fait de moi aujourd'hui. Alléluia. Nous avons tous un témoignage. Nous sommes un témoignage vivant que Dieu est amour et que Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de roi? Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur qui va continuer la suite du programme et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser les oh, Dieu, il est bon, Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu, comme cela a été annoncé, préparé depuis plusieurs semaines. Le jour J est arrivé, l'heure H est arrivée, la minute M est arrivée, la seconde S. La tiercété est arrivée. Nous avons parmi nous un couple. Ça fait plusieurs années que nous cheminons ensemble avec ce couple. Je suis consultant aussi dans leur ministère. Je suis l'un des serviteurs qui apporte, je peux dire régulièrement, la parole dans leur ministère. Mais la première chose qui m'avait touché, qui m'avait marqué la première fois quand j'ai rencontré ce couple, leur âge. J'étais touché, j'ai dit waouh. Ils ont l'âge où beaucoup aiment être des prophètes. Ils ont l'âge où beaucoup cherchent l'onction. Mais eux, ils n'ont pas regardé toutes ces choses. Ils ont dit, nous aurons l'entretien des familles, l'entretien des couples. Oh, j'ai été touché de dire waouh. Des choses qui nécessitent avoir de cheveux blancs, mais le Seigneur l'a déposé dans leur ministère. Et ils sont une source de bénédiction pour plusieurs personnes. J'ai dit, ils prennent l'avion pour leur vision de Van Miekan à Kinshasa. Normalement, ils devaient partir depuis l'année passée. Compte tenu de la situation sanitaire qui est d'actualité, cela a été reporté pour cette année. Comme le pasteur Jean-Bernard, avant de partir Kinshasa, est passé par ici, je me rends compte que notre église devient la douane pour faire sortir tout le monde. Avant de donner la parole au pasteur Papa Mouli, nous avons invité Maman Bobette qui a aussi un chant. Elle veut célébrer à la gloire de notre Dieu. Nous l'accueillons pendant que ça approche. Amen. Alléluia. Yo bongi nalokumu. O banzina bisika ilekili na kengo bolona bolingo nyonso yo nzambe na nguya mokokisi na bilaka kengweza yayo zuwa lokumu Olo Nazala lokolayo Hallelujah Salete momo inangaina yo ezala moko Atatola Pena yemba eze yobongina lo Hallelujah Nanyaza lokolayo Otobola kitapelo kumuna mboka Tutatoli Eto yemi ete Obongina lo kumu Yobongina lo kumu Oh, Pazzi
Ilekina kembo Kolona bolingo nyonso Yonde nzambe nanguya Mokokisi nabilaka Kembweza yayo Zualo kumu Kolo, est-ce qu'on peut dire à Dieu Zualo kumu? Alléluia, on peut lever nos voix pour dire à Dieu, sois loué Seigneur, sois glorifié. Nous allons élever Jésus au Rabachete bébé. Nous allons élever son nom au milieu de nous. Il est là, alléluia, Rabachata Tarabasata. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons préparer nos cœurs à dire au Seigneur que c'est toi qui mérites la louange de ton peuple. C'est toi qui mérites l'adoration, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, Seigneur. Nous venons t'adorer. Nous venons t'élever, Seigneur, au milieu de nous. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Nanyaza lokolayo. Otombo laka kitapelo kuna mboka. Tutatoli petoye biete yobonginalo roba shetere bebe roba baba shete kerebe sote bebe urebe shete kerebe sote bebe ora baba shete bebe korobo sote ora baba shete bebe sokorobo shete ora baba shete kerebe sote. Alléluia, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, la Bible dit que, Seigneur, mon Dieu, tout passera. Mais ta parole ne passera jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est ta parole qui nous change. C'est ta parole qui nous transforme, éternel. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole guérit, Seigneur. Alléluia, guérit un couple ce matin. Guéris un foyer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Utilise ton serviteur, papa. Nous voulons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton esprit, Seigneur, puisse l'utiliser puissamment, papa, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui sortira en lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne soit pas, Seigneur, de son sang ni de sa chair, mais vient de l'esprit de Dieu, papa. Oh, la vache, qu'elle est sautée. Reçois tout honneur, la gloire, la puissance et matin. Oh, la vache, qu'elle est sautée. Alléluia, Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, la vache, qu'elle est sautée. Alléluia, alléluia. Oh, la vache, oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te dire encore que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Papa. Tu es l'objet de notre adoration cet après-midi, Papa. À déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité en esprit. Merci parce que cet avant-midi, nous sommes les hommes et les femmes que tu recherches. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nos cœurs t'adorent et nous te disons que nous t'aimons. Et nous avons faim de ta parole. Les écrits de l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, un mot de ta part suffit pour ma guérison. Un mot de ta part suffit pour ma libération. Un mot de ta part suffit pour ma transformation. Dis un mot et ma vie ne sera plus la même. Dis un mot et mon foyer ne sera plus le même. Dis un mot et mon couple ne sera plus le même. Dis un mot et ma santé ne sera plus la même. Dis un mot et la famille et ma famille ne sera plus la même. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de prendre de ce qui est de Dieu et de nous l'annoncer cet après-midi. Merci de glorifier Jésus. Et merci de me permettre personnellement d'être l'instrument par lequel tu veux véhiculer ta pensée. Je te fais le vœu, mon Dieu, de te donner toute la gloire et toute la gloire. Ainsi nous t'avons prié au nom
Dieu pour ce privilège qui me permet de me tenir du haut de la chair et de pouvoir parler de la part de lui auprès de son peuple. C'est vraiment une grâce d'être enfant de Dieu et pouvoir aussi être son porte-parole. Je ne cesserai de lui dire merci de m'avoir tant aimé, de m'avoir donné son Fils unique. En croyant en lui, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Et je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l'église EIFO, donc l'église internationale de la Flandre orientale, précisément en Belgique, qui m'ouvre ses portes afin de pouvoir apporter la parole de Dieu ce dimanche. Et toute ma reconnaissance à notre hôte, le oint de cette église que Dieu a établie, le pasteur Jean-Claude Kitoko. Vraiment, pasteur, merci pour ton amour, pour ton amitié, pour ton soutien en ma personne, à la personne de ma femme et à tout notre ministère de Valmequin. Le pasteur Jean-Claude a toujours été une bénédiction pour notre ministère. Nous avons eu à faire des émissions avec lui à la télé. Nous avons su à le choisir parmi notre invité principal pour notre conférence de l'année passée qui était Couple en crise, rester ou partir, dont nous avons eu le privilège de le faire dans le bâtiment de l'église EIFO. Et nous pensons aussi à son épouse, Maman Fifi, que nous honorons aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci aussi à vous tous qui nous regardez sur votre petit écran. Comme vous le savez, précisément ici en Belgique, il y a certaines restrictions, ce qui fait que toute la communauté de EIFO ne peut pas être présente dans le bâtiment, mais vous nous suivez sur votre petit écran, dans vos maisons. Nous vous saluons, moi et mon épouse, au nom de Jésus-Christ. Et merci aussi à tous ceux qui ne sont pas de EIFO, parce que grâce à la technologie, à cette pandémie, maintenant, ce que nous prêchons à EIFO ne serait même pas aux 4 murs du bâtiment, mais ça va dans les extrémités. Des gens nous suivent en Afrique, des gens nous suivent en Amérique, des gens nous suivent en Asie, des gens nous suivent en Europe. Cette parole, c'est merveilleux. Et nous voyons la parole du Seigneur qui s'accomplit quotidiennement. Cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller dans le monde entier sans nécessairement prendre un billet d'avion ou un billet de train, mais grâce à cette technologie, l'évangile va jusqu'aux extrémités de la terre pour attirer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Christ ne reviendra pas à cause du Covid-19, mais Christ reviendra parce que nous prêchons cette parole et qu'un grand nombre sera sauvé. À ce moment-là, nous attendons son retour. Gloire à Dieu. Alors, il m'a été donné le privilège de pouvoir parler sur un thème important, étant donné que durant une longue période, l'Église EIFO parle sur la connaissance, connaître mieux Dieu. Et par rapport à la particularité que le Seigneur a mis dans notre ministère, nous voulons parler sur un thème qui est mieux connaître votre conjoint ou votre conjointe. Donc mieux connaître ton époux, mieux connaître ton épouse, mieux connaître aussi ton futur conjoint. Et souvent, je pense que tous, même moi, parce que quand on parle de mariage, vous savez, on est tous plongés dedans. Personne n'est épargné. Même moi qui vous parle, j'ai aussi ma part dedans. Et souvent, vous avez l'habitude d'entendre les gens dire que non, ou bien soit le mari qui dit à sa femme, tu ne me connais pas bien, toi. Ou soit que la femme lui dit, tu ne me connais pas. Ou soit même après plusieurs années de mariage, par exemple, après 10 ans ou 20 ans de mariage, la personne te dit, tu ne me connais pas. Ou soit c'est que le mari s'étonne, mais on a déjà eu des enfants, les enfants sont déjà grands, ils se sont mariés, et on est tout seul, on est des petits-enfants, et tu me dis, tu ne me connais pas. Alors finalement, tu te dis, est-ce que je vis avec un étranger ou avec une étrangère à côté de moi? Et d'autres aussi, leurs couples sont balancés de gauche et de droite parce qu'ils ne connaissent pas son époux, il ne connaît pas son épouse. Et je voudrais lire un passage avec vous dans la Bible, dans Jean chapitre 14. Alors pour ceux qui nous suivent sur Internet, je vous encourage de partager aussi ce live qui passe sur Facebook, la lecture que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, contribuer à ce que l'évangile puisse aller de l'avant en partageant ce moment à vos proches, sur les groupes, à vos contacts, sur différents réseaux sociaux, afin qu'un grand nombre bénéficie de cette bénédiction que le Seigneur est en train de faire couler à cet instant. On va alors lire un passage dans la Bible, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14.
14, le verset 9. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 14, le verset 9. Il est écrit ceci. Jésus, on peut commencer à partir du verset 8, pour bien comprendre. On dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez en moi à cause de ses œuvres. Mais la phrase qui me touche beaucoup dans ce texte ici, c'est Jésus est en train de leur parler du Père, et tout d'un coup, un de ses disciples, qui a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, un de ses disciples qui a vu les miracles de Jésus, il a vu comment Jésus dort, comment Jésus se lève, comment Jésus mange, comment il a faim, comment il est gentil, comment il peut se mettre aussi en colère sainte bien sûr. Et tout d'un coup il dit, Seigneur, montre-nous le Père dont tu nous parles. Et Jésus est très étonné. Il dit, mais Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne me connais pas et tu me demandes, montre-moi le Père. Et si on doit prendre ce texte, on peut aussi l'actualiser dans nos vies personnelles, où tu te dis à ton fiancé, ou à ta fiancée, ou à ta proposante, à ton mari, à ton épouse, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as toujours pas connu. Alléluia. Et là, tu te poses la question, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ou ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut me dire pour que je puisse comprendre qui il est ou quelle elle est. Donc, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Alors, on doit se poser la question, mais connaître signifie quoi? Quand nous partons dans le dictionnaire de Larousse, on nous donne certaines définitions. On nous dit que connaître, c'est savoir identifier une personne. Connaître, c'est être au courant de la personnalité de la personne. Connaître, c'est savoir comment fonctionne la personne qui est en face de toi. Connaître, c'est ressentir l'état de la personne qui est en face de toi. Connaître, c'est pouvoir être averti de ce qui se passe devant la personne qui est devant toi. Donc, pour mieux connaître ton conjoint, connaître ton mari, ton épouse, tu dois savoir identifier qui est ton mari. De la même manière, quand tu te présentes quelque part, la police t'arrête sur le chemin, ou soit tu vas demander une demande dans un bureau, la plupart du temps, les gens te demandent ta carte d'identité. Avec la carte d'identité, on saura si tu es un monsieur ou une femme, on saura quel est ton âge, on saura quelle est l'adresse, on saura si c'est toi le détenteur de tel droit, si c'est toi qui bénéficie de telle chose. Quand on parle de connaître ton conjoint ou ta conjointe, c'est être au courant de ce qui se passe en elle. Quand je ne me sens pas bien, toi peut-être tu peux me regarder, tu vois, ah, le pasteur David, tout va bien. Mais ma femme qui est à mon côté, elle va sentir, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez mon mari. Il y a certaines personnes, sa femme souffre, il ne devine rien, alléluia. Il pense que tout va bien. Or, connaître, c'est pouvoir savoir quel est, être au courant de ce qui se passe en lui ou en elle. Connaître, c'est savoir identifier comment fonctionne la personne. Quand tu dis que je veux mieux connaître mon partenaire, tu dois savoir comment il fonctionne. C'est-à-dire que comment ils sont en fonctionnement vis-à-vis de l'argent, comment ils sont en fonctionnement vis-à-vis de la nourriture, comment ils sont en fonctionnement vis-à-vis de telle situation. Pouvoir connaître bien ton conjoint, c'est ressentir l'état de ton conjoint. Tu peux savoir s'il est dans la joie ou il est dans la tristesse. Tu peux savoir s'il est malade ou s'il est en bonne santé.
pouvoir le connaître, c'est pouvoir savoir aussi être en alerte, averti. C'est-à-dire que tu peux sentir que non, tel que va le chemin que prend mon mari ou le chemin que prend ma femme va l'amener à tel résultat. Parce que tu le connais bien, tu la connais bien. Donc, mieux connaître ton conjoint fait que tu acquiers certaines informations sur lui en profondeur, sur ses goûts, sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses peurs aussi, sur ses rêves. Alléluia. Je peux savoir que là, si on veut partir dans tel voyage, je sais que là, ma femme ici, elle a peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que je la connais. Une autre personne ne va rien sentir. Elle m'a dit que non, elle va voyager. Mais moi qui la connais, elle a peur quelque part. Mieux connaître votre conjoint. Alors, quand nous prenons la définition en hébreu, connaître signifie yada. Et en hébreu, on dit que connaître, c'est percevoir. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux voir à l'intérieur. Moi, tu me vois comme ça en costume, mais c'est ma femme qui est là, qui s'est là. En dessous du costume, le cinglé est comme ça. En dessous du costume, son sous-vêtement est comme ça. En dessous de sa chemise, il est poilu ou il n'est pas poilu. Alléluia. Derrière son dos, il y a une cicatrice ou il n'y a pas une cicatrice. C'est comme on m'a raconté l'histoire d'une femme dont son mari a eu un accident. Maintenant, il était vraiment déchiqueté. Et maintenant, pour reconnaître, il faut qu'elle vienne identifier le corps. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas bien le corps de son mari. Tu vois? Du coup, elle s'est trompée du corps. Non, le corps de son mari avait quelque chose dans le dos, mais parce qu'elle ne connaissait pas bien son mari, elle n'a pas su identifier son corps. Comme si je regardais aussi un jeu, je ne sais plus c'est quel jeu encore, une télé-réalité, les hommes étaient mis quelque part, ils devaient reconnaître la main de leur épouse. Alors on mettait juste la main là, et tu devais maintenant toucher, le gars il touche, non, ça c'est la main de ma femme, alléluia. En réalité, ce n'était pas la main de la femme, c'était la main d'une autre personne. Ça a été un problème sans doute à la pratique. Toi, tu vas me dire, tu vas bien m'expliquer là quand tu me dis que ça c'était maman, c'était la main d'une autre personne. Mieux connaître votre conjoint. Percevoir. Apercevoir, alléluia. Donc il y a percevoir, il y a apercevoir, il y a discerner, alléluia. Il y a distinguer, il y a reconnaître, il y a admettre, il y a confesser et considérer. Je voudrais lire un passage avec vous dans Luc chapitre 1, le verset 34. Luc chapitre 1, le verset 34. Voilà. La Bible déclare ceci. Marie dit à l'ange, dans Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dans ce texte ici, c'est notre sœur Marie, qui a eu le privilège d'être la maman de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, l'ange le visite, lui donne une bonne nouvelle. Marie, tu as reçu la grâce parmi toutes les autres femmes, de toi naîtra le sauveur de l'humanité. Alors, elle est vraiment émerveillée pour cette grâce qu'elle a, mais elle a un point d'interrogation. Comment je deviendrai enceinte parce que je ne connais pas d'homme? Alléluia. Est-ce que Marie ne connaissait pas d'autres hommes? C'est-à-dire que quand Marie parlait ici de connaître pas d'homme, elle ne disait pas que non, je connais peut-être le voisin, qu'il a tel âge, ou bien il connaît le boulanger, il est de telle morphologie, ou bien il connaît telle personne, il est telle nationalité. Mais quand elle parlait de je ne connais pas d'homme, elle allait plus loin que la connaissance que nous voulons qu'on parle. Mais ici, le mot connaissance est traduit par une autre chose. C'est quand elle dit que non, je ne connais pas d'homme, elle signifie que je ne vis pas avec un homme. Comment je peux me retrouver enceinte? Je n'ai pas des relations avec un homme. Comment je peux me retrouver enceinte? Je ne me suis jamais accouplé avec un homme. Comment je peux me retrouver enceinte? Et l'ange me dira que non,
tu n'as pas besoin de t'accoupler, d'être en relation avec un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et tu vas te retrouver enceinte. Donc, nous comprenons ici que quand Marie disait que non, je n'ai pas connu d'homme, la connaissance ici signifie s'accoupler avec la personne. Devenir un avec la personne. Alléluia. Et quand nous parlons mieux connaître votre conjoint, je ne dis pas seulement que non, tu dois prendre un pic, sa taille est comme ça, il parle français, il a les cheveux blancs, ou il est chauve. Non, non, non. Quand on parle de mieux connaître ton partenaire, ça veut dire que cette connaissance va faire que tu vas t'accoupler à lui. Ça veut dire que toi et lui, vous faites maintenant un. Alléluia. Amen. Tu vois, tu remarques qu'une jeune fille, elle voyait un papa plus âgé que lui. Elle avait beaucoup de respect pour ce papa-là. Papa. Mais un jour, ce papa-là, il oublie son âge, il oublie son titre de PDG, il oublie ses richesses financières, il veut s'accoupler avec cette fille-là. Et il s'accouple avec cette fille-là, des relations sexuelles avec cette fille. Qu'est-ce qui se passe? La fille qui avait maintenant du respect pour ce papa-là n'a plus de respect pour ce papa-là. Vous étonnez, vous tremblez devant ce papa-là, ce PDG, mais la petite fille là, qui est aussi un employeur qu'on fout dans la société, elle n'a plus peur du PDG. Elle l'entre dans le bureau comme elle veut. Elle sait maintenant que ce qui est au PDG lui appartient. Elle sait qu'elle peut faire des caprices, le PDG ne dira rien. Toi, tu peux faire des caprices, tu seras licencié. Mais elle peut faire des caprices, le PDG ne dira rien. Pourquoi? Elle n'est pas la sœur du PDG. Elle n'est pas l'enfant du PDG. Mais parce qu'elle s'est accouplée avec le PDG. Ils sont devenus là. Mieux connaître votre conjoint. Donc, il y a la connaissance mentale, mais aussi la connaissance expérimentale. Alléluia. Tu sais, dans mon pays, en République démocratique du Congo, pour ceux qui sont congolais comme moi, il y a des Congolais qui connaissent la Belgique très très bien. Tu dis le royaume de la Belgique. Je sais que la Belgique, ce n'est pas une république, c'est un royaume. Qui est le roi de la Belgique? Ah, c'est le roi Philippe, sa femme, c'est telle personne, le premier ministre, c'est tel, la capitale de la Belgique, c'est telle, la superficie de la Belgique, c'est telle, c'est telle. Ok. Ça, c'est la connaissance mentale. Mais toi qui vis ici, toi, tu as la connaissance expérimentale. Ça dit que lui, peut-être, il peut dire, bon, je vais prendre les papiers de quelqu'un, je vais traverser la frontière avec les papiers de quelqu'un, c'est pas mon identité. Hein? Il arrive. Monsieur, vous habitez ici? Oui. Alors lui, il commence avec sa connaissance mentale. Oui, je connais la Belgique. La Belgique, c'est la capitale européenne. La Belgique, c'est ceci. Le roi, tout ceci. Le policier va dire, ok. Bon, dis-moi, pour aller à tel endroit, quels sont les chemins que tu dois prendre et quel est le moyen de transport? Bon, il n'a jamais monté dans un tram. Il n'a jamais monté dans un métro. Il n'a jamais pris un abonnement avec où tu mets le scan et tu passes. Lui, c'est seulement taxi privé ou taxi bus ou le receveur. Ici, le bongolo. Ici, tu sais. Alléluia. Il n'a pas la connaissance expérimentale. Toi qui es ici, tu as maintenant la connaissance comme ça, tu sais que non, pour arriver peut-être dans telle avenue, il y a tel métro, il y a tel tram, il y a tel bus, il y a ceci, je passe, je mets mon scan, tout ceci. Et aussi dans le sens inverse, je suis congolais, mais j'ai une connaissance seulement mentale du Congo. Comme le pasteur a dit, j'irai bientôt à Kinshasa. Il y a aussi peut-être des petits humains qui voudront aussi blaguer avec moi. Ils diront, c'est un Congolais d'origine, mais il a juste la connaissance mentale de Kinshasa. Nous, on a la connaissance expérimentale de Kinshasa. Il y aura certains endroits, si je ne suis pas avec des gens qui m'accompagnent, je vais être perdu. Parce qu'eux, ils ont la connaissance expérimentale du terrain. Tu vois? Donc, tu dois avoir une connaissance expérimentale de ton mari. C'est comme un enfant, on lui dit, il ne faut pas toucher à ce fil. Parce que si tu touches à ce fil, tu vas être électrocuté. Il a la connaissance mentale. Tout ce qui c'est non? Pourquoi tu ne touches pas? Il a dit non, on m'a dit que si je touche, je serai électrocuté. Mais il ne sait pas comment c'est être électrocuté. Un autre enfant lui dit,
ne touche pas. Si tu touches, tu vas être électrocuté. Non, je ne vais pas m'arrêter seulement avoir la connaissance mentale, mais je vais expérimenter cela. Et il va aussi, il touche. Quand il touche, alléluia. Et maintenant, ils reviennent tous les deux. On leur dit, bon, qu'est-ce que vous savez sur cet espoir? Moi, je sais seulement que quand tu touches, tu vas être électrocuté, c'est cette limite-là. Mais l'autre qui a touché, il peut te dire, oui, quand tu touches, il est électrocuté. Et quand tu es électrocuté, voilà telle sensation que tu sens dans le corps. Il y a des tremblements, tu sens que ton cœur va sauter. Donc, c'est ça maintenant. Et maintenant aussi, comme tu dis, mieux connaître ton conjoint, tu dois avoir une expérience, une connaissance expérimentale de ta femme, de ton mari. Alléluia. Comme là, vous avez une connaissance mentale du pasteur Jean-Claude. Mais maman Fifi a une connaissance expérimentale de lui. Toi, quand tu vois il rit comme ça, tu sais, ah, pasteur, il a rigolé. Mais quand maman Fifi regarde, pasteur rit, non, le rire là, ça veut dire ceci. Connaissance expérimentale. Alors, c'est très important dans le couple de bien connaître ton conjoint, parce que ça peut vous éviter aussi certains problèmes. Et des fois, un truc arrive, quand ma femme me fait un signe seulement comme cela, je comprends qu'elle veut me dire ceci, et je peux déjà arranger ma position ou faire autre chose. Mais si vous ne vous connaissez pas, et tu voulais prévenir ton mari qu'il y a un danger ou ceci, tu ne sais pas le prévenir, parce que vous ne vous connaissez pas. Tu vois? Mais si vous connaissez bien tout simplement, quand il dit tel mot, ça signifie ceci. Moi, comme j'exerce le ministère, et des fois je peux dire un mot. Toi, tu vois seulement que je dis ce mot-là, mais ma femme comprend que quand mon mari dit ce mot-là, elle devient prête à faire telle chose. Donc, c'est très important d'avoir une connaissance expérimentale. Lisons Osée chapitre 4, le verset 6. Alors la Bible déclare ceci dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est écrit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Non pas à cause de manque de prière, non pas à cause de manque de jeûne, non pas à cause de manque d'argent, mais à cause de la manque de connaissance. Et moi je dirais encore plus loin, ton couple périt, non pas à cause de manque d'argent, non pas à cause de manque de jeûne et de prière, mais ton couple est en train de périr à cause de la manque de la connaissance de ton conjoint. Si tu connaissais bien ton mari, ton couple allait vivre. Si tu connaissais bien ton épouse, vous serez heureux. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la frustration. Aujourd'hui, vous voulez même divorcer. Aujourd'hui, vous êtes même séparés de corps, plus de contact physique au lit. Aujourd'hui, même, vous vivez dans des conflits parce que tu n'as pas la connaissance de ton conjoint. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler sur une chose qui est très importante. On va lire un passage dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. La Bible nous dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Il est écrit ceci. Alors, je vais faire la lecture au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'ils soient ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'expliquer un peu les rapports que hommes et femmes doivent avoir. Et il explique que non, il interpelle surtout les hommes. Il dit, les hommes, vous devez savoir connaître vos femmes. Surtout qu'elles sont d'un sexe plus faible. Dans d'autres versions, on dit qu'elles sont plus fragiles, plus délicates que nous. Et quand tu connais cela, tu as la connaissance de cela, tu sauras comment tu peux répondre aux attentes de ta femme, comment tu peux vivre avec elle.
Et dans le sens inverse aussi, même si dans ce passage, Paul s'adresse aux hommes, mais nous pouvons aussi sous-entendre aussi que les femmes aussi doivent aussi savoir comment connaître leur mari, connaître comment il fonctionne et quelles sont les attentes de mon mari afin que nous puissions vivre heureux dans notre couple. Voilà pourquoi je voudrais donner, par notre petite expérience que moi et mon épouse nous avons eue, lorsque nous tenons nos réunions, nous tenons nos émissions, et surtout lorsque nous sommes en contact avec les couples pour des conseils conjugaux, les problèmes que nous voyons, et les problèmes aussi que moi et ma femme, nous voyons dans notre propre couple, il y a certaines attentes qui sont vraiment générales pour tout le monde. Je vais donner certaines attentes que les hommes ont et certaines attentes que les femmes ont. Je ne dis pas que cela est une doctrine à 100%. Je ne dis pas que tous les hommes se retrouvent dans ces mêmes attentes ou toutes les femmes se retrouvent dans les mêmes attentes. Mais je crois que 90% des hommes ont ces attentes-là. Et 90% des femmes ont aussi ces attentes que nous allons citer tantôt. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que je n'aurais pas cités, que d'autres pourront citer, d'autres hommes de Dieu, d'autres personnes. Mais déjà, de manière générale, les points que je veux donner, certains d'entre nous vont se retrouver. Amen. Alors, je vais donner d'abord la première attente de l'homme ainsi que de la femme. Alléluia. Et madame, quand tu comprends l'attente de cette attente de ton mari, ça va bien fonctionner. Monsieur, quand tu comprends l'attente de ta femme aussi, ça va bien fonctionner. Et de même aussi pour vous qui nous suivez. La première attente de l'homme et pour la femme, donc la première attente pour l'homme, c'est la sexualité. Quelqu'un peut dire après moi la sexualité. Et de l'autre côté, la première attente pour la femme, ce n'est pas la sexualité, mais c'est la tendresse. Quelqu'un peut dire après moi tendresse? Alléluia. Tout homme qui est marié, dans sa tête, quand il est en relation avec sa femme, il y a la sexualité. Tu verras que à peine vous êtes dans la fête du mariage, les jeunes couples mariés, pendant que la fête est en train de passer, la sœur, elle est contente de sa fête, elle est contente de sa robe, elle est contente des cadeaux qu'on offre, elle est contente des photos. Mais le frère, lui, il n'est pas là. Lui, il est déjà en train de penser, lorsqu'on ira notre première lune de miel, comment ça va être dans la chambre, tu vois. Dans sa tête, il y a déjà ça. Elle, la femme, elle-même, la première lune de miel, elle peut s'en passer. Mais pas l'homme. Alléluia. Je connais un couple où la première lune de miel, la femme était dans ses règles. Tu vois. Elle a dit, mais j'ai mes règles. Le gars lui a dit, hé, pas question. Avant de te marier, j'ai déjà attendu plusieurs années pour ne pas avoir des relations avec une femme. Maintenant, c'est le jour de mon mariage. Tu me dis qu'il y a tes règles. Tu vas même te laver. On va faire seulement un rapport le jour du mariage. Donc, dans la tête de l'homme, c'est la sexualité dans sa tête. Vous verrez, les jeunes, quand ils sont encore étudiants, dans les chambres des étudiants, tu vois des photos des femmes à moitié nues. Mais c'est rare que tu vois dans des chambres des étudiantes des photos des hommes à moitié nus. Vous remarquerez que même la publicité, une publicité seulement d'une paire de lunettes. On fait une publicité d'une paire de lunettes, mais on met la femme toute nue. Et ça passe, hein? Les personnes ne se plaignent dans la rue. Pourquoi? Parce que les hommes sont les grands clients, les hommes sont contents, personne ne va protester. Mais fais une publicité, tu mets un homme en lunettes, tu le mets tout nu, tu verras qu'il y aura des scandales qui vont se dire partout. Aujourd'hui, la pornographie, l'industrie de la pornographie rémunère beaucoup d'argent. Parce que la plus grande clientèle de la pornographie, ce sont nous les hommes. Les femmes peuvent être là, mais c'est un petit pourcentage. Mais le grand pourcentage, ce sont les hommes. Alléluia. Et vous verrez aussi que beaucoup de chefs d'État, malgré qu'ils parlent bien français, malgré qu'il a étudié à la VAR, mais le sexe le fait tomber. Nous avons eu un chef d'État du plus grand le plus grand État du monde, des États-Unis, qui, à cause du sexe, est tombé avec sa secrétaire. Je ne citerai pas le nom, mais ceux qui se rappellent de l'histoire se rappellent. Nous avons aussi eu le directeur de la FMI mondiale, je ne citerai pas le nom,
Mais à cause d'un besoin sexuel, il a violé, il a voulu violer la femme, la concierge de chambre. À cause du... Parce qu'il manquait d'argent pour aller même... Mais quand le besoin était là, il a dit, ah, je n'ai pas le temps d'aller ailleurs, il faut que j'aie ça maintenant. Et vous le recevez dans la Bible, beaucoup de héros comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui est tombé avec Bathsheba et a même tué le mari de Bathsheba à cause du sexe. Donc c'est vraiment sérieux ce côté-là. Tandis que la femme, c'est la tendresse. La femme aime se sentir aimée. La femme aime que tu prennes soin d'elle. Amen. La femme aime que tu sois à proximité d'elle. C'est ça. La femme aime que tu puisses la toucher par la main, par les hanches, par l'épaule, par la joue, par la tête, par les pieds. Ça, c'est la femme. Les femmes, dites amen que je suis encouragé. Et vous aussi qui êtes là-bas, mettez des amen, 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 amen sur la vidéo. Alléluia. Une femme peut moi j'ai des cas, j'ai un de mes oncles qui est décédé très jeune. Et sa femme, elle s'est retrouvée veuve très jeune. Mais depuis qu'elle était veuve, je pense que quand elle était veuve, elle n'avait même pas plus de 30 ans. Elle est restée comme cela, veuve, jusque dans sa vieillesse. Sans avoir besoin de se remarier. Pas de désir sexuel. Mais un homme qui se retrouve veuve à l'âge de 30 ans, à moins qu'il ait un appel comme l'apôtre Paul. Mais en tout cas, mes chers amis, il va se remarier. Pourquoi? À cause du sexe. On va parler de ces choses, ce n'est pas un sujet tabou dans l'église. Alors, certaines femmes ayant compris cela, elles utilisent le sexe pour punir leur mari. Alléluia. Sœur, toi qui me suis, ton arme maintenant c'est devenu tuer ton mari à cause du sexe. Chez moi, on dit c'est-à-dire argent, argent. Si la parole d'argent n'est pas là, elle va pauvrir ces gens. C'est pas bien. Quelqu'un m'a dit ciseaux. Alléluia. Il y a d'autres aussi, tu veux seulement la toucher. Cadenas. Donc tu enlèves, quand elle vient dormir, elle met déjà training, elle met déjà kilote cycliste. Donc toi, tout ça, c'est pas la peine. Parce que le temps d'enlever tout ça, ça va être difficile. Alléluia. Et c'est pour ça que vous verrez aussi des hommes qui viennent au boulot très colériques. Pourquoi ton collègue était gentil hier, aujourd'hui il vient colérique? Parce que durant la nuit, sa femme lui a privé du sexe. Et j'irai même plus loin. Tu verras le pasteur, peut-être un pasteur vient le dimanche, il commence à toucher. Dieu de la colère, Dieu du sang, Dieu de la colère, Dieu du sang. Aïe, son épouse l'a privé du sexe durant la nuit. C'est sérieux cette histoire-là. Alléluia. Donc, monsieur, si vous voulez bénéficier du sexe, manifestez de la tendresse auprès de vos épouses. Alléluia. Mesdames aussi, ne vous privez pas du sexe à vos maris. Si vous vous privez, ça doit être un commun accord pour vaguer à la prière. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire sur ce point-là, mais je ne vais pas avancer compte tenu de l'heure. La deuxième attente pour l'homme et la femme, du côté de l'homme, sa deuxième attente, c'est le respect. Et du côté de la femme, sa deuxième attente, c'est l'admiration et le respect. Alléluia. L'homme, ma soeur, la première chose, ne le prive pas du sexe. Deuxièmement, ne le prive pas de sa dignité. L'homme aime se sentir un chef. L'homme aime se sentir le leader du foyer. Alléluia. Tandis que la femme, elle aime l'admiration et le respect. Elle veut recevoir des compliments de ta part. Elle est comme une fleur. Elle aime que tu lui dises que non, j'aime ta coiffure, j'aime ta tenue, j'aime ce que tu m'as préparé aujourd'hui. Alléluia. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans le conservatoire? Et certains hommes ne le font pas. Ta femme s'est bien habillée,
le voisin du quartier lui a remarqué que ta femme s'est bien habillée. Il dit aussi, madame, vous êtes bien habillée. Mais monsieur qui est à côté ne dit rien. Madame a changé de coiffure, le monsieur ne remarque même pas après une semaine. Mais ton enfant remarque, il dit, ah maman, j'aime bien ta coiffure là. La femme aime être admirée. Les membres de l'église admirent les plats que font ta femme. Ah sœur, tu prépares bien cette nourriture. Même monsieur ne dit jamais rien. La femme aime être admirée. L'homme n'aime pas être privé de sa position de chef. Certaines femmes veulent porter la culotte parce que c'est elle qui a l'emploi, le mari n'a pas d'emploi, parce que c'est elle qui a même plus d'argent à la maison et le mari n'a pas d'argent, parce qu'elle a un titre de séjour dans le pays où elle vit et son mari n'a pas de titre de séjour et elle veut dominer maintenant sur l'homme. Alors, bien aimé, la femme, non seulement elle veut que tu puisses l'admirer, mais que tu puisses aussi la respecter, c'est-à-dire l'honorer et la valoriser en privé comme en public. Alléluia. Quand tu es avec elle, honore-la, valorise-la. Quand tu es aussi en public, il faut aussi l'honorer et la valoriser. J'honore ma femme, elle est très belle. Elle est la plus belle femme du monde à mes yeux. Après Jésus, c'est toi qui viens dans ma vie. Alléluia. En privé et en public. Devant mes amis, devant mes parents, devant ma belle famille, devant tout le monde. Il y a certains hommes, eux, ils honorent seulement leur femme en privé. Quand il est avec sa femme au lit, sa femme lui fait des guillis. Ah, ma femme, toi, tu es comme un diamant. Eh, ma femme. Alléluia. Mais lorsqu'il est devant ses amis, bouche cousue. Quand il est devant sa maman, il tremble, il ne laisse même rien dire de sa femme devant sa maman. Tu dois honorer ta femme en privé comme en public. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. L'homme doit être un chef. Et quand on dit homme, tu dois être chef, ça ne veut pas être là pour commander. Mais quand tu reçois cette position de chef, c'est en tant que serviteur. Je sais que le plus grand parmi vous se comporte comme le serviteur de tous. Quand tu es chef, tu te fais le serviteur de ta maison. Quand tu veux être un leader, c'est pour être un modèle pour ta femme, un modèle pour tes enfants. Alléluia. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est, pour l'homme, c'est la récréation. Et pour la femme, c'est la communication. Troisième attente, pour l'homme, la récréation. Et pour la femme, la communication. Mesdames, vous qui me suivez à cet instant, les hommes ont besoin de fois d'avoir une récréation. Vous savez c'est quoi la récréation? C'est que quand tu pars au travail ou quand tu pars à l'école, après avoir beaucoup étudié ou bien beaucoup travaillé, tu as une heure de break. Alléluia. Est-ce que je suis dans le timing encore? Parce que je ne sais pas si vous pouvez me dire s'il me reste combien de minutes pour que je puisse continuer. Sinon alors, après Kinshasa, je reviens. Alléluia. Combien de minutes vous pouvez me donner pour... alors je finis juste le troisième point. Et comme cela, je ne sais pas si je peux dire alors rapidement, je vais le faire, j'irai rapidement alors, d'accord? Alors le troisième point, on va essayer de finir dans les 5 minutes qui me restent. Le troisième point, c'est que pour l'homme, c'est la récréation et pour la femme, c'est la communication. La récréation, parce que l'homme a besoin des fois d'avoir un temps libre où il peut respirer. Mesdames, le monsieur a tellement de responsabilités au travail, à la maison aussi. Il a besoin aussi d'avoir un temps libre où il peut respirer, où il peut vagasser. L'homme, tu vois, il a des fois envie d'être tout seul. C'est pas qu'il est égoïste, des fois il a envie d'être tout seul, peut-être en train de regarder la télé, peut-être en train de lire un livre, peut-être en allant avec des amis faire la pêche. Il a besoin de cela, de se récréer. Quand il se récrée, après il revient encore plus fort. La femme, elle a besoin de la communication. Elle a besoin de parler avec son mari. Elle a besoin de parler avec son mari sur les projets d'avenir, sur les projets de leur foyer. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, la plupart des hommes ne sont pas trop bavards. Voilà pourquoi lorsque un homme est beaucoup bavard, on dit toujours, ah, il parle comme une femme. Vous n'entendez pas cela? Dès qu'un garçon parle beaucoup, il parle comme une femme. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Alléluia.
Des fois, nous les hommes, quand la femme parle, tu dis oui, oui, oui. Non pas oui parce que tu es d'accord avec cela, mais oui parce que tu veux zapper cette conversation et aller dans autre chose. Alléluia. Alors, qu'est-ce que les femmes doivent faire? Choisissez le bon moment quand vous pouvez parler avec votre mari et le bon endroit. Et vous aussi les hommes, quand vous vous récréez, cette récréation, vous pouvez en profiter pour le faire avec votre femme. C'est-à-dire que non, vous voulez prendre un temps libre pour sortir, pour vous balader, faites-le avec votre femme et essayez de communiquer le plus longtemps avec elle. Alors, le quatrième point, rapidement, c'est que du côté de l'homme, l'homme a besoin que tu lui fasses confiance. Et du côté de la femme a besoin de la protection. Un homme aime que tu lui fasses confiance. Souvent, les femmes, des fois, elles oublient vite ce que le monsieur a fait. Et juste pour un petit problème, elles commencent à manquer de confiance pour l'homme. L'homme a besoin de sentir que tu continues toujours à lui faire confiance. Que tu n'oublies pas les progrès qu'il a fait dans le passé. L'homme a besoin de sentir que même si dans la société, on le déconsidère, on n'a pas confiance en lui, mais lorsqu'il est chez lui à la maison, il y a une femme qui place confiance en lui. Il veut même sentir que même si ses collaborateurs l'abandonnent, dans l'église comme dans la société, il peut toujours avoir la confiance de son épouse. Tandis que la femme a besoin de la protection. Elle a besoin de se sentir sécurisée. Elle a besoin que tu la protèges devant ta maman, devant ton papa, devant tes frères et tes soeurs, devant tes amis, devant les membres de l'église. Alléluia. Moi, si tu n'aimes pas ma femme, tu dois venir me saluer. Alléluia. Je saurai que tu m'aimes dans la manière dont tu aimes ma femme. Alléluia. Tu dois même te bagarrer pour ta femme. Frère, si quelqu'un vient tourmenter ta femme, il ne faut pas dire oh tu es amour. Non. Parle, coup de tes pieds, parce qu'il a voulu toucher à ta femme. Après, tu pourras lui dire que Dieu te pardonne, mon chasse, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Au début, là, il faut te battre. Même Jésus se bat pour son église. Vous savez pas que l'église, c'est l'épouse de Christ. Il s'est battu pour son église. Alléluia. C'est pour ça qu'Adam, au lieu d'être devant sa femme, Ève, il est resté derrière. Et voilà que le diable a pris Ève. Mais s'il s'était mis devant, le serpent dit, hey, il y a un gars costaud là, il faut que je fuis. Amen. Cinquième avant-point, je le survois là, on aura peut-être la prochaine fois un moment où on va rester avec questions et réponses. Cinquième point, c'est du côté de l'homme, c'est l'homme a besoin de la paix dans le foyer. Et du côté de la femme a besoin de loisirs. L'homme aime vivre en paix, chers amis. C'est-à-dire que quand il entre chez lui, ça sent bon, la nourriture est bien, les enfants sont propres, le lit c'est bien, alléluia. Mais à d'autres personnes, le lit c'est la jungle, alléluia. La maison c'est désordonné. Il aime avoir la paix dans sa maison. Voilà pourquoi il vaut mieux un morceau de pain sec qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Il vaut mieux même habiter au coin de l'angle d'un toit. Alléluia. J'ai regardé un jour le toit de ma maison et j'ai lu cette Bible. Donc, vaut mieux habiter au l'angle du toit de la maison que de vivre avec une femme querelleuse. Alléluia. Voilà pourquoi certains hommes trouvent bien de passer leur journée chez leur maman, chez leurs amis, parce que chez lui, il est mal à l'aise. D'autres aiment passer leur temps dans les cafés, dans les restaurants, au bureau du travail ou au bureau de son église toute la journée, parce que chez lui, il est mal à l'aise. Alléluia. La femme sage doit bâtir sa maison, elle doit faire de sa maison un paradis, afin que quand l'homme est au travail, ou quand il est à l'église, ou quand il est à l'école, dès qu'il a fini, il veut vite rentrer chez lui, parce qu'il sait que chez lui, c'est le paradis. La femme a besoin de loisirs, elle a besoin que tu sois un ami pour elle, que tu lui accompagnes dans les shopping. Je sais, monsieur, que c'est difficile. Moi aussi, c'est fatigant, parce que nous, quand on va, on achète, on part. Mais lorsqu'elle peut acheter, elle arrive à la caisse, elle remet, alléluia, et c'est pas facile pour nous les hommes, alléluia. Je me plaignais chez ma mère, je vois ça chez ma femme, j'ai compris, non, les femmes, ce sont pas comme ça, alléluia, et on doit vivre comme cela, les amis, alléluia. Voilà, donc ça, c'est les femmes ont besoin de loisirs, investissez du temps avec eux. Sixième point pour finir, l'homme a besoin maintenant de la communication, et sixième point chez la femme a besoin de la sexualité. Vous voyez que au début, on avait mis la communication pour la femme,
Et au début, on avait mis la sexualité pour l'homme. Mais on voit qu'à la fin, l'homme c'est la communication et la femme c'est la sexualité. Pour dire quoi? Monsieur, si tu veux avoir la sexualité de ta femme, premièrement, amène-la de la tendresse. Amène-la de l'admiration et du respect. Amène-la de la communication. Protège-la. Investis des loisirs et automatiquement, elle va t'offrir comme un plateau en or la sexualité. Et toi aussi, madame, si tu veux faire parler ton homme, apporte d'abord à ton homme la sexualité, le respect, lui laisser la liberté de récréation, lui faire confiance, lui donner de la paix dans le foyer. Tu vas voir, ton homme va devenir bavard. Vous avez l'exemple de Samson, on lui avait dit, il ne faut pas donner ton secret que tu as des cheveux longs, que ta force est dans les cheveux longs. Le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour cela, ta force va partir. Il a vécu seulement comme ça, il n'a jamais dit le secret. Mais un jour, il y a une femme, elle a préparé bien la chambre. Parfum. Bonne nourriture. Elle a caressé les cheveux de Samson. Elle a mis sur ses cuisses là. Hey. Quand elle a dit, Samson, où est ton secret? Samson dit, hey. Alléluia. Il a regardé, hey, la cuisse ici là, les mains ici là, la chambre ici, l'atmosphère. Mes secrets, c'est dans mes cheveux. Alléluia. Tu peux faire parler ton homme. Prends toutes ces choses. Alléluia. Dieu bénisse ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette connaissance te rende libre. Nous voulons prier à cet instant. Alléluia. Si tu es en couple dans la salle, ou soit chez toi à la maison, tiens la main de ton mari, tiens la main de ton épouse. J'ai invité mon épouse à venir à mes côtés et nous voulons prier rapidement au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole que nous venons d'annoncer. La déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Tu avais vu que beaucoup de choses étaient liées dans nos vies. Beaucoup de couples étaient perdus parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils vivaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils avaient des enfants ensemble, mais ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ta parole nous a ouvert les yeux afin de mieux connaître son mari, de mieux connaître son épouse. Aide chaque couple, Seigneur, réuni dans ce bâtiment et dans les quatre coins du monde au travers des réseaux sociaux, à pouvoir mieux se connaître. Chaque homme à répondre aux attentes de son épouse et chaque femme à répondre aux attentes de son mari. Je prie aussi pour un célibataire, je prie aussi pour un fiancé qui va bientôt s'engager dans le mariage. Que Dieu t'aide à connaître ton futur mari ou ta future épouse. Et qu'en entrant dans le mariage, tu ne dis pas, si je savais. Alléluia. Je prie pour une personne qui est divorcée. Tu comprends que ton divorce, c'était parce que tu ne connaissais pas ton mari ou ton épouse. Mais Dieu t'a ouvert les yeux. Dieu me dit de te dire, il t'amène une nouvelle saison où tu vas bien connaître la personne avant de pouvoir t'engager. Jésus a dit à la femme samaritaine, elle a dit non. Alléluia. Si tu connaissais celui qui te donnait la vie, l'eau de la vie, c'est toi qui l'aurais donné. Que Dieu t'aide à connaître l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Que vos couples soient bénis, que vos couples prospèrent. C'est-à-dire que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je pourrais dire, ceux qui connaîtront leur épouse, ceux qui connaîtront leur mari, marcheront avec fermeté et avec succès dans leur couple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 que c'est profond. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin par cet enseignement? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai beaucoup aimé ces passages déposés, mon peuple est détruit faute des connaissances. Parfois nous détruisons beaucoup de bénédictions par notre ignorance. Ignorance de l'autre, ignorance de ceci, ignorance de cela. Je me souviens, ma première voiture que j'ai achetée,
dans ma vie. Je l'ai acheté ici en Europe. C'est une Renault 4 ou Renault 5. Alors, c'était ma première voiture. Je l'ai acheté vers Anvers. Je l'ai acheté, à l'époque, c'était 4000 francs belges, donc 100 euros. Alors, cette voiture, la plaque, c'était PBE. Et là, on venait d'avoir notre première fille, Priscilla. On appelait cette voiture PBE, Priscilla Bébé Elégui. C'est tonton Gabin, c'est papa Gabin et maman Antoki avaient surnommé ça, cette voiture, Priscilla Bébé Elégui. Mais le problème, c'est quoi? Je conduisais la voiture sans vérifier l'huile, sans vérifier l'eau. Méconnaître le mécanisme de la voiture. Et un jour, on avait une fête de famille. C'était vers Noël. Vous savez, on avait cette habitude de chaque année, on fêtait toujours chez l'une ou l'autre personne. Et on a une cousine qui était en Amir et j'ai pris la voiture. Or, il n'y avait plus l'eau, il n'y avait plus l'huile. Je sentais l'odeur de la fumée, mais moi j'accélérais. En pleine neige, la voiture, le moteur est tapé sur l'autoroute. Mon peuple est détruit, la voiture est détruite, faute de connaissances. Que cet enseignement nous aide. Vous savez, lorsqu'on est un leader, on est un papa, on donne une nourriture équilibrée. Il y a un temps où on prend soin des familles, on prend soin de la jeunesse, on prend soin des sœurs. Et je vais aussi dire aux papas, préparez-vous les papas. Est-ce qu'il y a des papas de l'Eifeo? Un jour, papa va modérer, on aura l'enseignement des papas. Oui, parce qu'il y a trop de bêtises. L'origine, c'est nous. Nous, les papas, il n'y a aucun enseignement pour nous. Mais la femme a toujours été formée pour réussir le mariage. Donc, au mois d'avril, il y aura un samedi des papas. Je promets déjà au papa, il y aura un samedi des papas. Donc, chers papas, préparons-nous. On aura comment gérer. Il y a des papas qui ne savent pas gérer. Moi, je ne comprends pas comment tu es papa, tu t'habilles bien, mais il y a des huissiers qui viennent à la maison. On va préparer toutes ces choses à la gloire de notre Dieu. Nous remercions beaucoup les couples Mapambouni pour leur présence parmi nous. Merci beaucoup, peuple de Dieu, pour votre indulgence. Comme je l'avais déjà annoncé, ce n'est pas quelqu'un de la maison qui peut commencer et continuer dans la semaine. Il fallait qu'il vide le sac. Merci pour votre patience. Les numéros de compte défilent déjà sur vos écrans. Vous pouvez mettre votre offrande. Pour ceux qui sont ici présents, nous allons déposer notre offrande dans le panier. J'annonce ce dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. C'est aussi la célébration de la Pâque, le culte de la Pâque la semaine prochaine. À partir de demain, nous commençons la prière, mais aussi pour préparer la Pâque, nous aurons toutes les 3 heures les prières de 15 minutes. Nous commençons à 7 heures, de 6 heures à 7 heures, à 10 heures, à 13 heures, à 16 heures, à 19 heures et à 20 heures. Toutes les 15 minutes, donc du lundi au dimanche, du lundi au samedi plutôt, nous aurons 15 minutes toutes les 3 heures pour préparer la traversée de la Pâque. Je pense qu'on est à la fin. Il y avait l'anniversaire, c'était l'anniversaire de qui cette semaine? C'était l'anniversaire mercredi, c'était l'anniversaire de Zéna qui a célébré son anniversaire. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, mais il y avait aussi quelqu'un de l'église qui a fêté son anniversaire cette semaine. Donc nous avons oublié, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes choses. Je vais inviter Francis qui va venir prier pour clôturer le culte de ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, éternel notre Père,
nous te rendons grâce et nous te remercions pour toutes choses. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir restaurés, parce que tu es un Dieu d'un nouveau départ, éternel notre Dieu. Je prie que la prédication d'aujourd'hui, Seigneur de grâce, ramène un nouveau départ dans nos vies, dans la vie de ceux-là qui étaient au point de se séparer, dans la vie même de ceux-là qui ont commencé leur histoire d'amour et dans la vie de ceux-là qui vont se marier dans le futur. Seigneur, je prie, ô Dieu de grâce, que tout ce qu'on a appris aujourd'hui reste gravé dans nos vies. Je prie pour la semaine qui va commencer. Seigneur, j'aimerais que tu nous assistes, afin que nous puissions, Dieu de grâce, respecter ces temps de prière pour que l'on reçoive quelque chose de différent venant de toi. Je prie que l'honneur et la grâce nous assistent, que tu soutiennes toutes les familles, Seigneur Dieu de grâce, et que tu nous accordes la faveur d'avancer et de réussir avec toi. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons ainsi, Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, Papa Léo mobilise tous les papas pour les derniers samedis du mois. Les derniers samedis du mois, Papa Léo mobilise tous les papas. Donc, nous serons ici à 16 papas. Donc, préparons-nous le dernier samedi. Nous serons ici à partir de 15 heures. On peut être 16 ici dans le présentiel et les autres papas peuvent suivre sur Zoom. Donc, avril, maman, ne laisse pas papa à la maison. Mets ça déjà dans l'agenda. Tindaye. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Et je profite aussi pour vous souhaiter aussi bon début du mois d'avril. Parce que cette semaine nous introduit dans un nouveau mois. Soyez bénis.